Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu es allongé dans ton lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Il est tard, mais ton esprit refuse de se taire. Une pensée en entraîne une autre, puis une autre, et bientôt, un flot ininterrompu de scénarios, de regrets et de doutes envahit ton esprit. Tu repenses à cette conversation que tu aurais pu mieux gérer. Tu anticipes une situation à venir, imaginant 1000 manières dont elle pourrait mal tourner. Le sommeil te fuit, la paix semble hors d'atteinte. Tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. Ce tourbillon mental, nous le vivons tous. L'overthinking s'installe en maître et nous éloigne du présent, nous emprisonnant dans un cycle d'inquiétude. Ce n'est pas qu'une simple mauvaise habitude, c'est une illusion qui nous fait croire que réfléchir plus nous donne plus de contrôle. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus tu penses, plus tu perds pied avec la réalité. Le bouddhisme nous enseigne une chose essentielle. La paix ne s'obtient pas en contrôlant tout, mais en apprenant à laisser aller. Savoir canaliser son esprit, reconnaître le bruit mental sans s'y attacher, c'est la clé pour retrouver la clarté. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette sagesse intemporelle et explorer ensemble les premiers enseignements qui libèrent l'esprit de l'overthinking. Le premier grand secret réside dans le moment présent. Regarde autour de toi. Où es-tu? Que ressens-tu en cet instant? Très souvent, nous vivons dans nos têtes, mais nous oublions de vivre dans notre corps, dans l'ici et maintenant. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Alors pourquoi leur donner autant d'importance? Le Bouddha nous rappelle, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Cette simple phrase, si elle est vraiment comprise, peut transformer une vie. Mais comment l'appliquer? La pleine conscience est un outil puissant. C'est un retour à la simplicité, à l'observation de la respiration, du moindre mouvement, de la plus petite sensation. Les pensées viendront toujours, mais nous avons le choix de ne pas les nourrir. Observez-les comme des vagues sur l'océan. Elles montent, puis elles redescendent. Vous n'avez pas besoin de plonger dans dedans. La clé, c'est d'apprendre à les voir sans s'y accrocher. Lorsque vous intégrez cette pratique, le mental cesse peu à peu d'être un champ de bataille et devient un espace de sérénité. L'esprit humain est comme un fleuve agité après une tempête. Il charrie des débris, tourbillonne sans direction et devient un flot incontrôlable. Et pourtant, sous cette surface troublée, il existe un fond calme, un espace immobile. C'est dans cet espace que réside la vraie clarté. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le concept de non-attachement. L'overthinking naît souvent de notre incapacité à lâcher prise. Nous nous accrochons aux erreurs passées, aux scénarios futurs, aux attentes irréalistes. Nous pensons que si nous analysons assez, nous évitons la souffrance. Mais c'est cette analyse excessive qui crée la souffrance. Le secret, c'est d'accepter que tout est éphémère. Rien ne dure éternellement, ni la douleur, ni le bonheur, ni les situations que nous redoutons tant. Le problème, c'est que nous nous agrippons à nos pensées comme si elles étaient des vérités absolues. Nous nous laissons définir par elles alors qu'elles ne sont que des phénomènes passagers. Imaginez un ciel rempli de nuages. Chaque pensée est un nuage. Certains sont sombres et menaçants, d'autres légers et éphémères. Mais peu importe leur forme, ils finissent tous par se dissiper. Laisse-les passer sans t'y accrocher. Ne lutte pas contre tes pensées. Ne cherche pas à les supprimer. Observez-les simplement. Le non-attachement ne signifie pas être indifférent ou passif. Cela signifie comprendre que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous pouvons avancer dans la vie avec fluidité, comme une feuille portée par le vent, au lieu de lutter contre les courants. Quand on intègre ce principe, l'overthinking perd de sa force. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à ce qui est.
Nous rejetons ce qui nous dérange, nous voulons que tout soit différent. Nous sommes constamment en lutte contre la réalité. Et cette lutte est épuisante. Le bouddhisme nous indique que la souffrance vient non pas des événements en eux-mêmes, mais de notre résistance à ces événements. Nous croyons que certaines choses ne devraient pas arriver, que nous ne devrions pas ressentir certaines émotions, mais la réalité est ce qu'elle est. Plus nous luttons contre, plus nous souffrons. L'acceptation ne signifie pas la démission. Cela signifie faire face à la vie telle qu'elle est, sans y ajouter une couche de souffrance inutile. Lorsque nous acceptons pleinement le présent, nous lui enlevons son pouvoir de nous tourmenter. Nous nous libérons du poids mental de vouloir constamment modifier l'inchangeable. Regarde ce qui t'angoisse en ce moment. Demande-toi, est-ce que je peux changer cette situation? Si oui, fais-le. Sinon, accepte-la. Ta réaction est la seule choisie sur laquelle tu as un contrôle absolu. La paix intérieure ne se trouve pas dans un futur hypothétique où tout serait parfait. Elle se trouve ici, maintenant, dans l'acceptation totale de ce qui est. Il y a une illusion persistante qui nous piège. Nous croyons que si nous pensons assez, nous éviterons la souffrance. Mais ce que nous oublions, c'est que penser en boucle est justement ce qui nourrit la souffrance. L'overthinking est une tentative désespérée de maîtriser l'inconnu. Nous disséquons chaque détail, nous imaginons 1000 scénarios, nous cherchons des réponses là où il n'y en a pas encore. Mais la vie est par nature incertaine. Et aucune quantité de réflexion n'élimina cette incertitude. Alors, que faire? Il faut apprendre à faire confiance. Faire confiance à la vie, aux circonstances, à notre propre capacité à gérer les choses lorsqu'elles arrivent. Cela ne signifie pas être naïf ou imprudent, mais comprendre que l'analyse excessive est une impasse. Quand tu es pris dans une boucle d'overthinking, pose-toi une seule question. Cela me sert-il réellement? La plupart du temps, la réponse n'est pas. La meilleure chose à faire, c'est de revenir au moment présent et d'agir avec ce que tu as, ici et maintenant. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout prévoir. Lâche prise et tu découvriras une chose étonnante. La sérénité t'attendait depuis toujours, juste derrière le rideau du mental. Si cette sagesse résonne en toi, applique-la dès aujourd'hui. Commencez par un simple pas. Observez vos pensées sans les juger. Partage ce message avec ceux qui, comme toi, recherchent la paix intérieure. L'esprit humain a une tendance naturelle à chercher du sens dans tout ce qu'il perçoit. Il interprète, anticipe, analyse, remet en question, crée des scénarios. Une machine en perpétuel mouvement qui nous donne l'illusion d'un contrôle absolu. Pourtant, cette hyperactivité mentale nous piège. Nous nous accrochons aux pensées comme à des vérités absolues. Nous croyons qu'elles sont un reflet fidèle de la réalité, alors qu'elles ne sont bien souvent qu'un enchaînement d'hypothèses et d'illusions. Plus nous leur accordons de l'importance, plus elles prennent le pouvoir sur nous. Mais en réalité, elles ne sont que des nuages dans le ciel, passant sans jamais altérer l'immensité de l'espace. Le bouddhisme nous enseigne une chose fondamentale. Nos pensées ne sont pas nous. Nous les expérimentons, mais elles ne nous concernent pas. Accepter cela change tout. Prenons une situation concrète. Quelqu'un te critique et une pensée surgit. « Je ne suis pas assez bien ». Si tu crois aveuglément cette pensée, elle devient une réalité dans ton esprit. Elle prend racine, s'amplifie, et bientôt, elle te fait douter de toi-même. Mais si tu la regardes simplement passer, comme une feuille flottante sur un ruisseau, tu réalises qu'elle est temporaire. Elle ne mérite pas ton attention. L'une des pratiques bouddhistes les plus puissantes est d'apprendre à observer les pensées sans jugement, comme un spectateur assis devant un écran de cinéma. Ce qui apparaît à l'écran est une illusion. Tu peux regarder sans te laisser emporter par l'histoire. Les maîtres zen enseignent que le secret de la sérénité réside dans cette capacité à ne plus se laisser entraîner par les pensées parasites. L'esprit devient un lac paisible. Il y aura toujours quelques ondulations, mais elles ne perturbent plus la clarté de l'eau. Applique cela dès maintenant. Prends quelques secondes, ferme les yeux
et observe les pensées qui surgissent. Résiste à l'envie d'interagir avec elles. Laisse-les passer, comme des nuages poussés par le vent. Plus tu t'entraîneras à cette pratique, plus tu prendras conscience que l'overthinking n'a jamais été un problème extérieur à toi. C'est une illusion que tu as le pouvoir de dissiper. L'obsession du futur est l'un des pièges les plus insidieux de l'overthinking. Nous nous projetons constamment dans ce qui pourrait arriver. Nous élaborons des stratégies, anticipons des échecs, redoutons des obstacles qui n'existent que dans notre imagination. Nous passons un temps infini à nous inquiéter pour des choses qui bien souvent n'arriveront jamais. Cette anxiété provient d'un besoin profond de contrôle. Nous voulons être certains que tout se passera comme prévu, mais la vérité est que l'avenir est imprévisible. Rien ni personne ne peut garantir que demain sera comme nous l'espérons. Le Bouddha enseigne que cette volonté de contrôler l'incontrôlable est une source immense de souffrance. Plus nous luttons contre l'incertitude, plus elle nous consomme. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses objectifs ou agir sans réfléchir, mais comprendre que nous ne contrôlons pas tout, et c'est normal. Respecter la nature. Un arbre ne s'inquiète pas de la tempête qui pourrait arriver. Il ne cherche pas à savoir s'il recevra assez de soleil demain. Il pousse, il vit, il s'adapte. Nous devons apprendre à faire de même. Accepter l'incertitude comme une partie normale de l'existence et non comme une menace. Si tu veux expérimenter cette liberté, essaye ceci. Chaque fois qu'une inquiétude pour le futur surgit, pose-toi une question simple. Puis-je y faire quelque chose maintenant? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse n'est pas, relâchez cette pensée. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Cette approche exige de la pratique, mais elle transforme radicalement la façon dont nous vivons notre quotidien. Plus besoin d'être prisonnier du « et si ». Tu vis dans le maintenant, pleinement ancré dans l'instant. Quand vous adoptez cette philosophie, vous ressentez une légèreté nouvelle. Le poids du futur s'efface et avec lui, une grande partie de l'overthinking. Tu es libre. Il y a une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante. Nous avons passé du temps à comprendre comment calmer notre esprit, comment lâcher prise, comment observer nos pensées sans s'y attacher. Mais tout cela ne suffit pas si nous ne faisons pas un choix clair, celui d'adopter une nouvelle façon de voir la vie. La réflexion excessive est une habitude, et comme toute habitude, il est possible de la désapprendre. Mais cela exige une décision consciencieuse, une véritable volonté de ne plus être esclave de son propre mental. Cela commence par une prise de conscience simple. Tu n'es pas obligé de penser autant. Personne ne t'impose ce flux incessant de réflexion. À chaque instant, tu peux choisir de revenir au moment présent, de respirer, d'être là. La méditation n'est pas une technique simple, c'est une révolution intérieure. Elle ne consiste pas à faire le vide dans sa tête, mais à créer un espace où l'esprit peut enfin respirer. Quelques minutes par jour suffisent pour ancrer cette pratique et voir des résultats concrets. Le bouddhisme nous enseigne aussi que notre mental est un jardin. Si nous le laissons en friche, les mauvaises herbes envahiront tout l'espace. Mais si nous choisissons de cultiver de belles pensées, de nous concentrer sur ce qui est bon et apaisant, alors notre esprit devient un refuge. Chaque jour, nous avons le choix, nourrir nos inquiétudes ou nourrir notre paix. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à te laisser envahir par tes pensées ou veux-tu retrouver la maîtrise de ton esprit? C'est une décision que tu peux prendre maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Commencez par un exercice simple. Prends une grande inspiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. Relâchez lentement, sens la tension quitter ton corps. Ressens l'instant présent. Répète cela autant de fois que nécessaire. Fais-en une habitude et tu verras que peu à peu, l'overthinking perdra son emprise sur toi. Si ce message résonne en toi, applique-le dès aujourd'hui. Prends quelques minutes pour observer tes pensées, sans les suivre. Et si tu connais quelqu'un qui vit prisonnier de son propre esprit, partage-lui cette sagesse. Ensemble, avançons vers plus de paix et de clarté.